بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui encore sur l'émission Sharia Intelligence. Aujourd'hui, on commencera la troisième partie de l'émission Sharia Intelligence. Le thème principal de cette troisième partie est les maximes juridiques universelles de la Sharia. J'aimerais vous faire un aperçu de ce thème principal avant de faire les détails avec mes collègues, Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais faire un aperçu sur le thème. Quand on parle de maximes juridiques universelles de la charia, de quoi parle-t-on? On parle ici des modalités d'engagement avec la réalité entrepris par les mujtahidun. Les mujtahidun sont les érudits qui se spécialisent dans les qui se spécialisent sur les principes de base de la jurisprudence islamique. Donc, la première chose qu'on abordera sous ce sujet sera l'esprit de la charia, le maxime en tant que l'esprit de la charia. Quand on parle de l'esprit de la charia, on parle du cadre dans lequel les juristes entreprennent les décisions juridiques de la charia. Et aussi, quand on, par exemple, si je fais référence à une métaphore, on peut dire que les maximes juridiques de la charia sont comme les codes routiers. Donc, les codes routiers sont les codes qui donnent la possibilité, qui donnent la confiance à un chauffeur de pouvoir bien conduire sa voiture sur la route. N'est pas coigner des gens et n'est pas aussi causer des accidents sur la route. Donc, ce sont ces maximes juridiques travaillent comme s'ils sont aussi des codes routiers. Les enjeux qu'on touchera sous ce terme sont aussi l'universalité des maximes juridiques dans l'islam, leur importance et aussi leur autorité quant à la décision juridique. Donc, il y a 5 différentes maximes et on fera un éclaircissement sur ces 5 dans cette partie de cette émission. Donc, le premier maxime se base sur l'intention. Et le deuxième maxime se base sur l'enlèvement, l'annulation du mal, l'annulation de la souffrance. Le troisième maxime se base sur la priorité d'enlever la souffrance par rapport à l'aise. La priorité d'enlever la souffrance, de mettre les gens à l'aise. Et la quatrième plutôt, se base sur l'importance de la compassion dans les décisions juridiques. Et la cinquième se base sur le respect des coutumes locales et aussi de la culture, de la diversité de la culture entre les gens dans le cadre de la législation juridique. Donc, et aussi, on touchera aussi à un autre enjeu qui est très très important. Cela, c'est le maxime de la permissibilité et de la liberté de choix. Et ce maxime déclare que toute chose est permise dans l'islam, à moins qu'il y ait un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va à l'encontre de cette permissibilité. Donc, ce qui veut dire le musulman a le choix de faire toute chose qu'il veut, à moins qu'il y ait un verset dans le Coran qui dit non, tu ne peux pas faire ceci, par exemple. On fera le détail là-dessus, l'éclaircissement là-dessus. On touchera aussi
aux problématiques de la bid'a, l'innovation. Quelles sont les différentes définitions de l'innovation dans l'islam et quelle est l'étendue même du sujet de l'innovation, la bid'a dans l'islam. Et on touchera à l'application de la permissibilité des différentes maximes dans les rites islamiques ou aussi dans les affaires entre musulmans, dans les affaires entre les gens. Donc, on touchera aussi à la raison pour laquelle les jurys, les érudits islamiques sont souvent d'accord et sont souvent en désaccord avec différentes évidences dans le Coran. On touchera aussi à la permutation et la combinaison de la certitude et la présomption par rapport aux sources juridiques, par rapport aux sources de loi de l'islam et aussi à l'implication des évidences dans les sources islamiques, dans les sources de la charia. Inch'Allah, sous cela, on essaiera de voir les différentes catégories des évidences selon le degré de la certitude. Quels sont les degrés de la certitude d'une évidence dans le Coran et quelle est l'implication de cette évidence dans le Coran. Avant de dire que quelque chose est haram, on a besoin d'évidence. Avant de dire que quelque chose est permissible, on a aussi besoin des évidences. Mais quels sont le degré de certitude que avec cette évidence, on peut dire que quelque chose est haram ou quelque chose est permissible et halal dans le Coran. Donc, ce sont ces choses-là, ces problématiques-là que on découvrira dans cette partie de l'émission La Charia Intelligence, Inch'Allah. So, Inch'Allah, dans l'émission, dans l'épisode prochain, on commencera à détailler, à faire l'éclaircissement sur chacune de ces problématiques, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là et on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.